Depuis ce matin, les consultations s'enchaînent à l'hôtel de Matignon. 2 jours pour dessiner les contours de la grande concertation de 3 mois, voulue par Emmanuel Macron. La réponse du président à la colère des Gilets jaunes. Les membres du Conseil national de la transition écologique se succèdent autour du Premier ministre. Parmi eux, des ONG, des syndicats ou des élus locaux, désormais très nombreux à demander un nouveau geste de l'exécutif. Lui avons fait part de nos inquiétudes, de nos difficultés, des entretiens que nous avons dans nos permanences, en tout cas dans la mienne, avec les représentants des Gilets jaunes sur notre territoire. Donc oui, on a parlé du temps long pour expliquer ce qui allait être fait, mis en œuvre, et des réponses urgentes qu'il faut apporter à tous ces Gilets jaunes. Des Gilets jaunes attendus demain à 14 h par le Premier ministre. Le point d'orgue de ces consultations. Je le ferai avec la volonté d'écoute et de dialogue, qui est la mienne, et en essayant de prendre en compte ce qu'il formule. Mais demain, à qui s'adressera Édouard Philippe? Le mouvement des Gilets jaunes n'arrive toujours pas à se structurer. La composition de sa délégation est encore floue. Le groupe de 8 porte-paroles désignés lundi aurait été dissous. Et l'un d'entre eux, Éric Drouet, déjà reçu par le ministre de la Transition écologique, a annoncé qu'il n'irait pas à Matignon. Moi, j'ai refusé d'aller demain parce que pour moi, la délégation n'est pas prête et n'a pas été encore choisie. C'est la seule chose pour laquelle j'ai refusé ça. J'attends que les représentants soient élus et qu'ils puissent nous accompagner, mais je ne ferai plus rien sans cette délégation. Mais les raisons du boycott ne s'arrêtent pas là. Pour le chauffeur routier de Seine-et-Marne. On a donné les revendications, ils connaissent à peu près nos souhaits. Donc maintenant, c'est à eux de commencer à avoir des mesures concrètes et à les donner publiquement aux médias. Donc pour moi, sans ça, on doit pas s'arrêter, on doit continuer jusqu'au bout. Je pense que tous les gilets jaunes qui sont sur le terrain et partout en France ne sont pas prêts de s'arrêter là, ils sont encore plus motivés que jamais. Et j'espère vraiment que samedi, vous allez tous monter avec nous à Paris. Et ceux qui ne pourront pas monter nous feront des blocages énormes samedi. Il faut vraiment que samedi soit énorme. En attendant, le mouvement se poursuit partout en France. La police a recensé près de 300 actions ce jeudi, menées par environ 3500 gilets jaunes. Opération péage gratuit, ici près d'Avignon, où l'on n'attend pas grand-chose du rendez-vous de demain à Matignon. Je pense qu'ils nous baladent pour gagner du temps et que nous, on a tout notre temps. On va rester là. C'est eux les têtes pensantes. On les a élus pour qu'ils réfléchissent. Ils sortent de l'ENA ou Sciences Po. Donc, c'est à eux de réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Nous, on leur dit stop, c'est tout. Trouvez les solutions. Trouver des solutions aux nombreuses revendications des Gilets jaunes qui vont bien au-delà des prix du carburant. 0 sans domicile fixe dans les rues, le SMIC à 1 300 € net, la retraite à 60 ans, la fin des délocalisations. Revendication protéiforme d'un mouvement qui l'est tout autant. Des Gilets jaunes décidés quoi qu'il arrive à faire entendre une fois de plus leur mal-être ce samedi.